Donc on va commencer par Lucas Père, qui me pose donc plusieurs questions pour la FAQ. Alors, aimes-tu les films Frankenstein et Dracula de la Hammer? Alors pour tout te dire, je n'ai pas vu les films Frankenstein et Dracula de la Hammer. Je n'ai même pas vu ceux de James Whale. Enfin les films Frankenstein de James Wan, qui sont réputés pour être de grands films, d'horreur. Bien sûr que je verrai un jour, mais pas maintenant. Peut-être que je verrai en premier d'abord les films de Frankenstein, enfin les films Frankenstein que les films Dracula, parce que moi les films de vampires je n'aime pas vraiment ça. Je trouve ça un peu con en fait, j'aime pas vraiment les films de vampires, ça me plaît pas. Je dis pas ça par rapport à Twilight, même si je déteste Twilight, c'est juste que ça m'a jamais vraiment attiré, mis à part peut-être ce qui a été fait avec Blade 2. Le reste je sais pas, j'ai un peu de mal, enfin j'ai rien contre la mythologie, elle est intéressante tout ça, mais voilà, les vampires, c'est pas vraiment mon truc. Je sais que j'ai vu l'adaptation de Carmilla avec Peter Cushing dedans. C'est un film de vampire très sexuel, comme dirait Sinfile, avec voilà des espèces d'histoires des histoires un peu bizarres, un peu tendues enfin une histoire de relation bizarre entre victime et prédateur, entre victime et vampire, très torride, très érotique, très sexuelle, très lesbien, étant donné que c'est en fait une vampire qui veut sucer le sang d'une victime fille, d'une victime jeune fille. Donc voilà, en fait cette adaptation j'ai plutôt bien aimé, je trouvais ça plutôt rigolo, plutôt fun. Et puis voilà. Après, je sais que de réputation la Hammer quand même, la Hammer à ses grands moments, voilà, proposait des décors de cinglés, une ambiance bien gothique. Voilà, c'est ce que je sais de la réputation de la Hammer, de la grande époque Hammer. Donc voilà. Enfin bref, pour ce qui est des films Frankenstein et Dracula, je verrai, mais pas maintenant en fait. Je verrai un bon jour. Voilà. Après, quel est ton Scary Movie préféré? Au passage, aimes-tu Scary Movie? Et attends-tu Scary Movie 6? Alors, j'ai vu les 4 premiers Scary Movie. Évidemment, j'aime bien le premier, le 2 aussi est très drôle. J'ai vu le 3, enfin pas tout du 3, et je m'en souviens pas vraiment. Et le 4, j'ai bien rigolé devant le 4, je dois avouer, même s'il est complètement torché à la va-vite, avec des effets spéciaux complètement pourris. Le 4 m'a bien fait rigoler en tout cas. Les références à Saw, le village et la guerre des mondes, c'était plutôt rigolo, j'ai bien aimé. Et puis il y avait aussi Leslie Nielsen dedans, donc voilà, ça donnait un petit plus. Ouais, non, mais j'aime bien à peu près la saga ou la franchise, comme on veut, Scary Movie. Je trouve que c'est plutôt rigolo. Enfin, ça prend pas spécialement la tête, ça prend moins la tête que les films qui parodient les films que l'on voit là, comme les spoof movies c'était quoi là, Vampire Suck, ce genre de truc. Voilà. J'aime bien le côté complètement léger, complètement vraiment décalé de la chose. Je trouve que ça raconte quelque chose. Bon, bien sûr c'est super cheap, mais je trouve que c'était plutôt rigolo et voilà, donc j'ai bien aimé. Enfin, j'aime bien la saga, la franchise Scary Movie, et j'aime bien les 4 premiers épisodes en fait. Donc voilà. Donc je peux pas trop me dire si j'aime ou j'aime pas enfin peut-être que je peux dire que je préfère un épisode qu'un autre, mais non, je sais pas. Le premier, c'est celui qui est bien sûr le mieux maîtrisé, ne serait-ce que déjà d'un point de vue réalisation, même si la réalisation ne casse pas 3 pattes à un canard, elle est quand même bien faite, c'est plutôt bien réalisé, mieux que les suites. Mais voilà, après, comme je le dis, les 4 premiers épisodes de la saga m'ont tous bien fait marrer. Je trouve que ce sont des films plutôt rigolos à voir. Et attends-tu Scary Movie 6? Alors, je sais pas si ce que j'ai vu était la bande-annonce du prochain Scary Movie, mais on voyait un
un des acteurs principaux de la saga, enfin de la franchise, devrais-je dire, un des frères Wyatt, ou Wyatt, non pas Wyatt, enfin je sais pas, là, un des frères Black qui est à l'origine des Scary Movie, qui reprenait le principe des films d'horreur qui parodie donc Insidious 2, les Paranormal Activity, bref, les found footage, et donc les films de maison hantée plus traditionnels comme Insidious et The Conjuring. Et j'ai bien, en tout cas la bande-annonce m'a bien fait rigoler. Je l'ai vu, j'ai trouvé ça complètement con, c'est vraiment très drôle en plus, ça m'a bien fait rigoler. Alors je sais pas du tout si c'est le Scary Movie 6, celui-là, mais lui il m'a bien fait rigoler. Et puis il y a un moment vraiment très con dans la bande-annonce, et qui est le combat entre le héros et un poulet. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle parce qu'à un moment donné, tu as le poulet qui se tourne vers la caméra, donc vers le spectateur, et qui se met à piailler, qui fait cocotte. Et j'ai trouvé ça tellement con, mais ce genre de truc, de détails à la con, ça me fait rire. Voilà, et puis après, le poulet se fait bouffer finalement par le héros et tout. C'était une débilité absolue, mais j'ai trouvé ça très drôle. Alors je sais pas si c'est le Scary Movie 6 dont tu parles, mais en tout cas, c'est la bande du film, dont je me souviens plus du tout du titre, mais m'a vraiment fait rire. Je trouvais ça vraiment super drôle. Je sais pas si c'est vraiment ce Scary Movie 6, mais en tout cas, ce film-là m'a fait beaucoup rire. Alors, quel film attends-tu? Alors, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est Godzilla en premier, suivi de très près par Dragon 2, je veux dire. Ensuite, il y a Trax, un film avec Mia Wasikowska. Voilà, parce que Mia Wasikowska et parce que la bande-annonce vraiment me laisse présager un super film. Après, qu'est-ce que j'attends de plus? Bon, évidemment, je suis obligé d'attendre la fin du Hobbit épisode 3. Donc voilà, l'histoire d'un aller-retour qui, je pense, sera dantesque. Mais après, non, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop quel film je pourrais attendre. Voilà, les 3 premiers que j'ai cités là, donc Godzilla 2014, Dragon 2 et merde, ça y est. Alors j'ai dit Godzilla 2014, Dragon 2 et Trax avec Mia Wasikowska. Voilà. Et quelle serait l'adaptation que tu rêverais de voir au cinéma? Une adaptation, je sais pas. Moi, je suis pas du tout du genre. Je ne sais pas. Aucune idée. Moi, j'aimerais bien voir à l'écran, Carnage, Venom, Spider-Man dans une histoire vraiment dantesque, vraiment épique. Ça serait sympa. Après, je sais pas. Là, dans les BD que j'ai, moi j'aimerais bien voir un truc façon une adaptation de The Killing Joke, parce que voilà, en fait, voilà, regardez, je vais vous montrer. Tadam, voilà. J'ai lu la BD, j'ai bien aimé le fait que, bon, certes ça se concentre plus sur le Joker, mais franchement j'ai bien aimé, puis on retrouve vraiment le style Alan Moore, le côté très visuel des choses, voilà, c'est vraiment une BD très visuelle. Ça serait sympa vraiment de voir une adaptation, même si ce n'est pas une adaptation de 2h30 et tout ça, même une adaptation d'1 heure, ou voilà, bref, peu importe sa durée, mais une adaptation de Killing Joke au cinéma, ou même en dessin animé, peu importe, ça serait sympa, ça serait cool. Donc voilà, pourquoi pas Killing Joke. Après, j'ai quoi en termes de... Je sais pas, après... Hop là, reste là toi. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je sais pas, je jouais là récemment à Return to Castle Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein sur Xbox, et voilà, ça me tente très bien de voir ça adapté au cinéma aussi. Mais bon, les adaptations, que ce soit jeux vidéo, non, les adaptations jeux vidéo, ça a tout le temps foiré, ça a jamais marché.
Et les adaptations, bon, en bouquin, ben voilà, ça passe ou ça casse. Mais généralement, ça passe plutôt bien. Donc, je sais pas trop, moi, peu importe, il faut juste me surprendre. Et c'est tout. Et après, bon, je peux aimer ou pas. Mais moi, peu importe, je m'en fous, moi. Je m'en fous de l'adaptation. Peu importe, peu importe. Franchement, il faut me surprendre, c'est tout ce que je demande. Voilà, ouais, voilà, j'ai fini par la question. Je te remercie, Lucas Pear. Question de Kamel Zager. Alors, quels sont tes films préférés et pourquoi? Il y a trop de films préférés, c'est comme les réalisateurs. J'ai impossible de dire quels sont mes réalisateurs ou mes films préférés. Pour ce qui est des films préférés, genre, je pourrais t'en citer une vingtaine ou une trentaine, tellement j'aime ces films. Je sais pas, moi je te citerais bien Superman de Richard Donner, que j'adore énormément, le Robocop de Paul Verhoeven, la trilogie sur Jurassic Park, la trilogie Retour vers le futur, les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars, mais en version non retouchée, tu vois, pas le genre lifting sur lifting sur lifting, tu vois, parce que là ça perd un petit peu de son charme. Après, il y a le Man of Steel de Zack Snyder, Watchmen que j'adore, il y a la trilogie des dollars, Il était une fois dans l'Ouest par exemple, je sais pas, après Impitoyable j'adore, Apocalypse Now, ça fait partie de mes films de chevet, parce que j'adore ça, je sais pas, il y a les films de Rob Zombie qui me plaisent bien, que ce soit La Maison des Mille Morts, Devil's Reject, Halloween 2, moi personnellement il m'a jamais déçu, Rob Zombie. Il y a Predator de McTiernan que j'adore, il y a Die Hard 1 et 3 que j'adore, Rocky qui est juste à côté des Die Hard. Après je sais pas, c'est vraiment compliqué parce que voilà, il y a plein de films que j'adore voir et ouais, mais voilà, mais il y a vraiment trop de, sans vraiment me vanter, sans me vanter, même si je me vante un peu, j'ai vraiment trop de bons films dans ma DVD Tech pour dire lequel est vraiment mon préféré, parce que là je te cite au final que des coups de cœur, des coups de cœur et vraiment des films qui me plaisent vraiment. Il y a Les Dents de la Mer que j'ai donc en DVD, que j'ai vu la première fois à la télé, que j'ai revu en DVD, que j'ai revu sur grand écran parce qu'ils ont fait une projection spéciale. Et voilà, c'était épique. Il y a le zombie là que je vois, que j'adore. Là, du côté des animations, il y a Dinosaure. Ah oui, côté animation, il y a aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça, je peux pas l'oublier. C'est impossible. En parlant de ça, ça me fait penser au Batman de Tim Burton. La filmographie de Tim Burton, on va dire des années 80 jusqu'au début des années 2000. Puis après, c'est niet, rien, non, c'est tout pourri. Jusqu'à ce qu'ils reviennent à Frankenweenie. Là, c'est parfait, c'est super, c'est génial. Voilà, après, je sais pas trop quel autre film préféré je pourrais te citer, mais il y en a vraiment trop. Donc voilà, c'est qu'une partie de ce que j'adore. C'est une partie de mes coups de cœur en termes de films. Et après, tu sais, les films, il y en a que je regarde, que je peux regarder genre 3 ou 4 fois de suite, sans me lasser et dire, ah putain, j'ai un film, et juste après, ne plus le revoir pendant quelques mois, voire quelques années, et puis le revoir. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup trop de super films dans ma DVD Tech, mais sans me vanter bien sûr, mais voilà, c'est assez impossible c'est tellement, tu vois, c'est tellement intime, c'est tellement personnel que voilà, il est impossible d'en parler voilà, avec un point de vue objectif, voilà, de manière rationnelle. C'est tellement ancré en moi que oui, je sais, ça fait vraiment con à dire comme ça, mais voilà, c'est vraiment impossible de dire pourquoi ce sont mes films préférés, parce que c'est comme ça, c'est un coup de foudre. Ensuite, que penses-tu du remake de Godzilla qui arrivera bientôt dans les salles? Alors, certains le considèrent comme un futur remake, ou comme un remake qui va arriver, et d'autres
et enfin du moins ce que dit Gareth Edwards, c'est que ce n'est pas un remake, c'est une adaptation, c'est pas une adaptation, c'est une vision moderne de Godzilla. Enfin, il n'y a pas du tout une recherche de dénaturer Godzilla, bon, ça se sent. Mais après, moi, tu vois, Godzilla, pour te dire la vérité, enfin, le Godzilla de 1954, je l'ai jamais vu. Donc je pourrais pas dire, oh non, mais c'est une honte ce qu'ils ont fait et tout. C'est horrible, c'est dégueulasse, je peux pas dire ça. Ce que j'ai vu de la bande-annonce me plaît. Enfin, des deux bandes-annonces. D'ailleurs, tout à l'heure, je me regardais les réactions de types d'internet, enfin d'internautes, voilà, qui se filmaient en train de regarder les trailers, qui étaient là presque à éjaculer tellement les bandes annonces étaient épiques. Je pense sincèrement que ça va être excellent, que ça va être un grand film. Après, on peut être déçu parce que on attend tellement d'un tel film que forcément tu as une certaine déception. Mais même s'il y a une certaine déception, ça m'étonnerait que ce soit une bouse, que ce soit une catastrophique. Les images que l'on voit des deux bandes annonces, c'est que ça promet vraiment du spectacle, waouh, presque j'ai envie de dire, c'est du jamais vu. Donc voilà, j'en pense que du bien de ce Godzilla. Quel est ton objectif dans ce domaine trop vaste qui est le cinéma? Parler de cinéma déjà c'est pas trop mal. Après moi j'adore écrire des scénarios. Là j'essaie d'en écrire un qui est, enfin je vais pas dire qui est épique, mais un scénario d'horreur, enfin un scénario sur une invasion de zombies. Moi j'appelle ça plutôt une invasion de zombies et pas une invasion de contaminés ou d'infectés, mais vraiment une invasion de zombies et avec des adolescents qui se battent contre. C'est très gore en tout cas. J'ai pas encore fini la première version du scénario. Là j'en suis certainement à 160 pages et je crois que je ne suis même pas à la moitié du truc tellement c'est énorme. Et en plus j'ai prévu d'écrire des suites. Oh là là, j'ai envie de dire c'est presque déprimant, mais ce n'est pas vraiment. C'est que là c'est un peu mort en ce moment, c'est dommage. Mais enfin je suis quelque peu occupé. Je dois penser aussi enfin je suis occupé dans ma vie personnelle et dans mes études, donc voilà, je peux pas non plus, j'arrive pas vraiment à me concentrer pleinement sur ce scénario. Mais voilà. J'adorerais écrire la première version et j'aimerais bien sûr réaliser cette chose magnifique dans les années à venir, évidemment. J'aimerais bien aussi réaliser d'autres films, mais bon, pour l'instant, je me concentre sur le présent, là, donc l'avenir, c'est un peu trop loin pour moi, on va dire. Voilà. Quelles sont tes séries télé... Ah non. Réaliser une web série, film, court-métrage te plairait? Oui, d'ailleurs, je sais pas que je m'ennuie de faire des vidéos critiques ou que je réponde à des FAQ. Non, ça me plaît bien, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement la motivation en ce moment pour faire des critiques. J'en fais un petit peu moins. Là, la toute dernière, c'est quand même celle de Robocop, elle remonte quasiment à un mois, donc ouais. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est voilà, faire des vidéos complètement à la con, complètement bizarres, complètement wow, un peu taré. Là, j'ai réalisé j'ai réalisé. Disons que là, je monte ce que j'ai fait là, une espèce de pseudo film d'horreur. Voilà. Et puis là, je suis en train de faire une fausse bande-annonce de Sangoku qui pète la gueule à des DVD d'action, en fait, c'est très con. Voilà, il faut que je tourne encore quelques scènes. Mais c'est plutôt rigolo, en tout cas ça a plu à mes proches, enfin à des amis, ça a plutôt bien plu. Et voilà, il faut que je réalise le reste de la vidéo et que je la monte. Mais ça promet d'être rigolo. Ensuite, dernière question, est-ce que tu suis des web-séries? Si oui, lesquelles? Non, je ne suis pas de web-séries, tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Voilà, c'est tout simple. Ça m'intéresse pas du tout, je m'en fous complètement. Alors j'ai rien contre la série web noob
qui apparemment a un succès incroyable. Mais je vous dis vraiment ça, je dis pas en me foutant de la gueule de noob, mais c'est juste que je suis pas du tout, mais vraiment en dehors de cette série. J'en entends quelques échos, mais j'arrive pas du tout à m'y intéresser. C'est con, je sais, mais voilà, non, ça m'intéresse pas du tout. Puis après, des web-séries, non, je n'en suis pas du tout. Donc voilà. Et la toute dernière question, oui, j'ai fait exprès là. Et la toute dernière question, quelle est ta BO de film préférée? Ma BO de film préférée, je pense que... alors... On va aller... Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, ce que je tiens là, c'est quand même du très lourd. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc... aux petits oignons, ce CD, cet album. C'est vraiment waouh. La BO de For a Few Dollars More, et pour quelques dollars de plus, c'est vraiment, c'est un bijou. Il y avait aussi quelques années, ça fait quelques années que je l'ai, ça. Et pour quelques dollars de plus, l'album du film, enfin la BO du film. Et il y avait aussi pour une poignée de dollars, et j'ai été très content de ne pas l'avoir acheté. Je regrette ce geste complètement fou de ne pas l'avoir acheté, parce que je trouve que la BO pour une poignée de dollars est vraiment excellente. Surtout le thème principal et la musique, une musique de fight final juste épique. C'est j'écoute ça, c'est presque, j'ai envie de dire, jouissance. Et puis voilà, puis bon, en même temps, il faut dire ce qui est. Ennio Morricone, c'est le king, quoi, j'ai envie de dire. En second, t'as John Williams, et en 3, allez, je dirais Basil Paul Doris, parce que Robocop, et parce que Starship Troopers, et parce que voilà, il a participé à plein de films vraiment géniaux. Mais voilà, donc Ennio Morricone, c'est déjà le king. Voilà, donc c'est le king de chez le king. Et puis ensuite, j'ai la BO de Reservoir Dogs, qui est vraiment géniale. Là, il y a plein de superbes chansons. Les BO de Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Alors, ce que je comprends pas de la part, enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment de la part de Tarantino, mais on n'a qu'à dire que c'est la faute de Tarantino, comme ça, hein, voilà. Je comprends pas du tout pourquoi il n'y a pas tous les morceaux tous les morceaux de musique de Kill Bill 1 et 2. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a vraiment des morceaux qui sont excellents. Attendez. Oui, voilà, donc il y a vraiment des morceaux excellents qui auraient mérité de figurer sur l'album, enfin sur les deux albums, mais je comprends pas. Je comprends pas, il y a pas. Tant pis pour lui, ça lui a tant pis pour lui, et par sa faute, ben voilà, on est obligé de se taper ses films pour se les réécouter. Mais je trouve que, alors, ça c'est un point de vue personnel, je trouve que Tarantino place très mal ses musiques de films, que ce soit les reprises de musique d'Ennio Morricone ou par exemple sur Kill Bill Volume 1 quand il met la musique de Santa Esmeralda, donc Don't Let Me Be Misunderstood. Voilà, je trouve que non seulement c'est mal placé, mais c'est mal exploité. Je trouve que voilà, on dirait qu'il a mis une musique juste pour faire hey, vous avez vu, j'ai mis une musique super cool. Je trouve ça débile, alors que quand on sait que Sergio Leone, lui, voilà, il pensait à sa mise en scène par rapport à la musique. Voilà, pour quelqu'un qui se revendique d'être un pur fan de Sergio Leone, je trouve qu'il a juste mal placé la chanson de Santa Esmeralda est super bien, mais il a vraiment mal placé, il a mal exploité la chose. Et je trouve ça nul. Alors que Kim Ji-woon, il a fait la même chose avec Le Bon, la Brute et le Cinglé, et je trouve que ça passe super bien. C'est vraiment, on a vraiment l'impression que l'image et la musique collent parfaitement. Bon, voilà, ça c'était le petit reproche. Après, donc BO de Pulp Fiction, voilà, génial, il y a des morceaux mythiques dedans, j'adore. Là encore, là une preuve d'un bon placement de musique. Mais voilà, mais pas c'est pas non plus exceptionnel. Cela dit, l'album, la BO du film est vraiment excellente. Après, il y a les Watchmen que j'adore. Il n'y a pas toutes les chansons. Il y a Simon Garfunkel, donc c'est cool, ça va. Non, on a aussi Philip Glass, c'est parfait. Je me demande s'ils en ont pas oublié une. Bah, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a du Wagner? Je crois pas qu'il y ait du Wagner. Wagner. Ah si, il y a du Wagner, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur.
Non, je sais pas, je crois qu'ils en ont oublié quelques-unes, mais bon, c'est pas grave. Pareil, les musiques de ce film sont vraiment géniales, sont bien utilisées. Ah non, il manque celle Nine Fu Fallen, enfin bref, vous m'avez compris là. C'est la chanson allemande là, qui est vraiment à mourir, enfin pas à mourir d'ailleurs, mais qui est vraiment géniale. Je trouve que voilà, les chansons, si on y prête bien attention, elles ont vraiment un sens dans Watchmen. Donc voilà. Vraiment excellent cette BO aussi. Et enfin, mythique de chez Mythique, voilà, la BO de Dragon Ball Z. Voilà, voilà, il y a juste des morceaux épiques qui sont juste wouhou, comme ça quoi. C'est du haut niveau et tout, j'adore. Il y a vraiment des chansons, des musiques excellentes. Bon, il n'y a pas toutes les musiques de Dragon Ball Z ou même des OAV, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elles sont vraiment géniales. Voilà, je crois que c'était tout ce que tu avais à me dire. Ah oui, c'est ça. Merci et bonne continuation. Je te remercie.